Trois cadres européens en guerre pour s'arracher Julian Nagelsmann qui a été remercié du côté du Bayern Munich. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'AfriSport et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec les éliminatoires de la CAN 2023 et le programme de ce mardi, la 4e journée à 13 h. Rwanda qui affrontera le Bénin, Namibie, Cameroun. Est-ce que le Cameroun va se qualifier? Eswatini face au Cap-Vert à 13 h, toujours Malawi, Égypte, Botswana, Guinée équatoriale à 16 h, Tanzanie, Ouganda, Mozambique, Sénégal, Libéria, Afrique du Sud à 17 h, Gambie, Mali, 19 h, Comores, Côte d'Ivoire, le pays hôte de cette compétition, Togo, Burkina Faso à 20 h, Libye, Tunisie, 22 h, Mauritanie, RD, Congo. Vos pronostics, chers amis, dites-nous les équipes qui vont remporter des victoires dans cette 4e journée de ces éliminatoires de la CAN 2023, notamment le Cameroun. Ce sera un choc à 13 h que vous suivrez en direct sur AfriSport, match direct. Le choc du Cameroun face à la Namibie, le Cameroun qui a été tenu en échec lors du match aller. Chers amis, donnez vos réponses en commentaire, vos pronostics et les scores du match concernant ces rencontres de cette 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Après cela, nous finissons directement en France pour parler de la belle victoire des Bleus de Didier Deschamps. C'était face à l'Irlande, match comptant pour les qualificatifs de l'Euro 2024 avec un très magnifique but de Benjamin Pavard. Comme l'a titré si bien le quotidien L'équipe Pavard, une frappe de revanchard. Une frappe de revanchard, pourquoi? Parce que Benjamin Pavard qui sort du placard en page intérieure, le latéral droit n'avait plus joué en bleu depuis le premier match de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 titulaire hier. Il a signé son retour par un but sublime contre l'Irlande. Oui, un but hors de la surface de réparation. Il a bien armé et bien frappé ce tir. Benjamin Pavard qui est un habitué des faits. On se rappelle de son coup d'éclat face à l'Argentine lors des 8e de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Il avait marqué un magnifique but aussi hors de la surface de réparation. Et qu'est-ce qui a été le secret de Benjamin Pavard? Il l'a carrément expliqué. Ce bonheur de marquer, je l'attendais depuis un certain moment. J'ai connu des moments pas très faciles. Je me suis réfugié dans le travail. Je me suis réfugié dans le travail. Cette phrase est très importante parce que Benjamin Pavard n'était plus titulaire de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde Qatar 2022. Le premier match qu'il a joué, ensuite il n'a plus joué. À un moment donné, c'était Jules Koundé qui jouait sur le côté droit. Il était de retour hier soir pour signer un sublime but face à cette équipe de l'équipe de France. Un but qui met le feu complètement en Europe. Mais aussi, il y a l'arrêt monstrueux de Mick Mignon, le gardien de l'équipe de France qui met le feu en Europe. Il permet à l'équipe de France de maintenir le score dans cette rencontre. À la 90e minute, un arrêt incroyable, pas comme les autres. En pleine lucarne, le gardien du Milan AC qui sauve les Bleus de Didier Deschamps et permet à cette équipe d'obtenir ses 3 points concernant les qualifications de l'Euro 2024. Un Spider Mike, effectivement, le gardien des Bleus a réalisé à la dernière minute du temps réglementaire un arrêt phénoménal qui vaut 2 points. Un arrêt juste incroyable. Tout le monde pensait que la balle était déjà au fond des filets, mais il a fait un arrêt très décisif pour cette équipe de Didier Deschamps, chers amis. Après cela, mais avant de continuer avec Hervé Renard, j'aimerais vous poser une question concernant les Bleus de Didier Deschamps. Par rapport aux 2 prestations que vous avez vues face aux Pays-Bas, mais aussi face à l'Irlande, pensez-vous que la France va remporter l'Euro 2024, chers amis? La France qui se dirige directement vers la qualification. Maintenant, pensez-vous que cette équipe de France, face à l'Angleterre, des équipes comme l'Italie, comme les Pays-Bas et tout, aujourd'hui, est-ce que la France va remporter l'Euro 2024 devant le Portugal, l'Italie ou l'Angleterre? Vos réponses, chers amis, en commentaire. Après cela, le quotidien de l'équipe qui revient sur l'équipe nationale féminine et Hervé Renard. Renard a pas de loup. Pourquoi? Choisi pour diriger les Bleus. Le Français est encore avec l'Arabie Saoudite qui joue ce soir contre la Bolivie. S'il obtient bien un accord des Saoudiens, il arrivera en fin de semaine. Il veut venir, mais il a été contraint par l'Arabie Saoudite. Il a été bloqué par l'Arabie Saoudite, raison pour laquelle il n'est pas encore là pour diriger l'équipe de France féminine. Et oui, Hervé Renard arrivera en fin de semaine s'il obtient l'accord de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Après le match des Saoudiens de ce soir, l'entraîneur français qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie
en 2012, la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire en 2015, qui a gagné des trophées, mais aussi qui a évolué, qui a qualifié le Maroc en Coupe du Monde, en même temps qui a joué, qui a dirigé avec cette équipe nationale des Lions de l'Atlas, qui est parti en Arabie Saoudite pour qualifier l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde Qatar 2022, pour surtout faire un exploit incroyable, battre l'Argentine lors de la première journée de cette Coupe du Monde Qatar 2022, qui veut se retrouver à la tête de l'équipe nationale féminine de la France. Est-ce une bonne idée, chers amis? Pensez-vous que Hervé Renard a-t-il fait le bon choix de vouloir aller diriger l'équipe nationale féminine en laissant le football masculin? Hervé Renard n'avait-il pas d'autres challenges, d'autres défis à relever, que ce soit dans d'autres équipes nationales, que ce soit africaines ou européennes? Pensez-vous que l'équipe nationale féminine est une bonne option pour l'entraîneur français? J'aimerais avoir vraiment vos avis là-dessus et vous me dites pourquoi Hervé Renard, s'il doit aller rejoindre l'équipe de France féminine, pourquoi? S'il ne doit pas le faire, pourquoi? J'aimerais avoir, chers amis, vos avis là-dessus. Nous allons directement du côté de l'Espagne avec l'altercation entre la police espagnole et les joueurs péruviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Pérou va jouer face au Maroc en match amical ce soir. Et les joueurs péruviens étaient dans leur hôtel. Et au moment où ils étaient dans leur hôtel, dans le calme, il y avait certains supporters qui étaient venus pour acclamer, pour voir leurs joueurs. Et là, ils sont descendus pour venir créer un moment de communion avec ces supporters. Malheureusement, la police espagnole est venue bloquer certains supporters et même ils auraient confondu le gardien de but du Pérou avec un supporter et ça a créé une altercation musclée entre les joueurs et la police espagnole. Ça a créé énormément de polémiques en Espagne hier soir. Et oui, c'était tout le monde, tous les supporters qui étaient là, très furieux à l'endroit de la police. Mais aussi, il y a les dirigeants qui s'en ont pris à cette police espagnole parce qu'ils étaient très furieux. Ils ne pouvaient plus considérer comme pourquoi la police s'en prend à ses supporters, mais aussi à ces joueurs. D'ailleurs, ils ont même sorti un communiqué après le communiqué de la police espagnole pour carrément démentir et dire que c'est la police qui devait gérer la situation, mais qui ne l'a pas du tout fait. Nous allons directement maintenant rester en Espagne, cette fois-ci avec la presse catalane. La presse catalane. Déjà, nous allons parler de sport et la rencontre entre l'Espagne et l'Écosse. Une preuve de feu, prueba de fuego. L'Espagne qui fait face à l'Écosse. Une victoire ce soir permettra à la Roja d'aller directement vers la qualification pour l'Euro 2024. Raison pour laquelle le Quotidien Sport nous dit « Tras el gran estreno del proyecto de la Fuente ». Oui, après le grand exploit du projet de la Fuente. On le sait, la Roja a battu la Norvège sur un score de 3-0 sans Erling Haaland. La Roja Mérida, un escenario complicado. Oui, la Roja va encore une fois tester son niveau dans un scénario compliqué. C'est face à l'Écosse, un match qui sera très attendu. Une victoria ante Escocia dejaría muy encarrilada la clasificación para el Eurocopa. Oui, là, actuellement, une victoire face à l'Écosse va mener l'Espagne directement vers la qualification pour la Coupe d'Europe. Et c'est juste incroyable. Ce soir, l'Espagne sera à un pas de la qualification de l'Euro 2024 en cas de victoire face à l'Écosse. Du côté de Mundo Deportivo, c'est le retour de Pierre-Emerick Aubameyang que le Barça est en train de préparer. En même temps, le joueur, lui aussi, veut revenir au Barça. Oba sube enteros, el Gabonés quiere volver y el club lo ve como una opción viable deportiva et économiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Gabonais veut venir au Barça et le club voit cela comme une option possible, que ce soit sur le plan sportif et économique. Raison pour laquelle le Barça est en train de le préparer parce que le salaire ne sera pas exorbitant. Le Barça pourra le gérer par rapport à sa masse salariale. En même temps, le contrat qu'il va signer, on sait que Aubameyang a eu des problèmes avec le club
catalan, pas avec le club catalan, avec les Blues de Chelsea. Après le Classico, cette polémique où il est venu supporter le Barça, entrer dans le vestiaire. Après cela, ça a carrément fait créer la colère des dirigeants des Blues de Chelsea. Et là, maintenant, Aubameyang veut signer son retour au Barça. Et le Barça, sur le plan sportif, estime qu'il peut être la doublure de Robert Lewandowski. En même temps, économiquement, ils peuvent gérer son salaire. Dites-nous, chers amis, aujourd'hui, est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang doit-il retourner du côté du FC Barcelone? Est-ce un bon choix pour l'attaquant gabonais? Est-ce une belle option pour le Barça de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang? Que pensez-vous de cette rencontre entre l'Espagne et l'Écosse? Donnez vos pronostics en commentaire, chers amis. Nous allons directement maintenant en Angleterre. Oui, en Angleterre pour parler de Julian Nagelsmann, qui est allemand certes, mais qui est bien aimé du côté de la presse anglaise. Daily Express et Daily Mail qui reviennent sur l'avenir de Julian Nagelsmann. Nous allons débuter avec Daily Mail. Nagelsmann fight. Nagelsmann fight. La guerre pour Nagelsmann. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des clubs qui se sont positionnés pour essayer de le décrocher. Levy, top target, but Real and Chelsea are also circling. Ouais. Parce que Levy, qui fait de Nagelsmann sa priorité, mais Chelsea et le Real Madrid sont entrés dans la danse pour essayer de décrocher l'entraîneur allemand qui a été remercié par le club bavarois, le Bayern Munich. Actuellement, Nagelsmann est dans le viseur de 3 cadors européens. Bayern Munich, Chelsea et le Real Madrid. Raison pour laquelle le Daily Express Sport nous dit « waiting game ». Attendons le jeu. Nous attendons le jeu parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer concernant le dossier Julian Nagelsmann. À la base, c'était les Spurs de Tottenham qui s'étaient positionnés. D'ailleurs, tout le monde pensait qu'après le limogeage d'Antonio Conte, automatiquement, on aurait vu Julian Nagelsmann qui va venir signer son contrat du côté des Spurs de Tottenham. Mais là, la presse anglaise évoque la position de Chelsea, mais aussi du Real Madrid. Chelsea, pourquoi? Parce qu'on sait que Chelsea actuellement est en difficulté. Chelsea actuellement, que ça soit en championnat, Chelsea est en train de vivre des moments très difficiles. Le Real Madrid, parce que Carlo Ancelotti est cité du côté du Brésil. Et là, ça veut dire que Julian Nagelsmann est dans le viseur de ces 3 cadors européens. Pensez-vous, chers amis, que l'entraîneur allemand doit-il rejoindre Tottenham, Chelsea ou le Real Madrid? Vous pouvez donner, vous pouvez faire vos choix en commentaire. Doit-il rejoindre Tottenham, Chelsea ou Real Madrid? Tottenham, vous me dites pourquoi il doit rejoindre Tottenham. Pourquoi doit-il rejoindre Chelsea? Pourquoi doit-il rejoindre le Real Madrid? Est-ce qu'il a l'expérience, assez d'expérience pour diriger le Real Madrid? Est-ce qu'il a assez de compétences pour diriger les Blues de Chelsea? Ou bien doit-il rejoindre les Spurs de Tottenham? Vous me dites, chers amis, vos réponses en commentaire que j'attends avec beaucoup de plaisir, que je lis avec beaucoup de plaisir. Et vos réponses sont toujours très intéressantes. Je vais vous quitter avec cette image. Regardez bien, c'était face aux Pays-Bas. À la 94e minute, il sauve l'équipe de France Mick-Mignon qui devient le héros de cette rencontre. Oui, face aussi à l'Irlande, à la 90e minute, il fait un arrêt monstrueux qui permet à l'équipe de France de remporter la victoire de la plus belle des manières face à l'Irlande. Oui, c'est juste magnifique. Félicité par ses coéquipiers. Après la rencontre, l'avenir de l'équipe de France, dans les buts, il est bien présent. Merci à vous, abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée.